L'Union syndicale des autonomes des enseignants s'inquiète pour la rentrée scolaire. Il pointe du doigt des réformes irréalisables et un défaut de continuité de l'administration du rectorat. Le syndicat tenait une conférence de presse ce matin. Création d'un groupe de réflexion sur les grandes questions sociétales de Guyane. L'Institut Monnerville a vu le jour aujourd'hui à Cayenne. Il regroupe plusieurs chefs d'entreprise et membres de sociétés civiles. Retour sur l'histoire migratoire de la Guyane avec des vagues d'immigration asiatique depuis le 19e siècle. Le musée des cultures guyanaises leur consacre une exposition d'une année à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. La rentrée scolaire s'annonce mitigée. 10 000 élèves intègrent chaque année le premier et le second degré avec des structures qui tardent à s'adapter. Selon le syndicat UNSA Enseignants, la réforme de 12 élèves par classe de CP sera difficilement réalisable. Reportage de Jonathan Lariot. La rentrée scolaire sera loin d'être un voyage sur un long fleuve tranquille. Réunis en conférence de presse ce matin, le syndicat des enseignants de l'UNSA dénonce une année passée catastrophique. Pour améliorer les choses, on change. On change les cadres, les recteurs changent, les DAZN changent, les inspecteurs changent. Donc, il faut revenir tout le temps à l'initial, reprendre les dossiers, refaire les constats. On nous demande, nous enseignants, d'avoir un cahier de bord dans nos classes. En cas d'absence, l'enseignant remplaçant, il arrive dans la classe et il voit ce qui a été fait dans la classe et peut poursuivre ce qui a été commencé. Nous, on leur a demandé au niveau du rectorat d'avoir ce cahier de bord pour que les choses qui soient en cours puissent justement avoir une certaine continuité avec les personnes qui viendraient en remplacement. On a un nouveau recteur, on espère justement être entendu sur cette demande. Aborder cette rentrée, c'est aussi jongler avec les différentes mesures mises en place par le ministre de l'Éducation, mais une d'entre elles étonne, le dédoublement des classes de CP, des mesures qui seraient impossibles selon le syndicat. Nous nous rendons bien compte que concrètement, que 8 classes fonctionneraient normalement dans un local, alors que les autres, parce que le recteur propose 131 classes fléchées dans ce dispositif, donc ce serait de la co-intervention. La co-intervention avec qui? Des enseignants qui ne se connaissent pas? On ne peut pas co-intervenir tout au long de l'année sans formation. Ça s'apprend, donc nous exigeons à ce que ces personnels-là soient accompagnés, soient formés tout au long de l'année. Mis de côté durant la mise en place des accords de Guyane, le syndicat laisse entendre qu'il serait lui aussi prêt à manifester si le gouvernement restait sur ses positions. Rentrez toujours avec e-Parents, l'application smartphone dédiée aux parents d'élèves. Proposée par le ministère de l'Éducation, elle apporte des informations et des réponses de manière pratique et concrète sur le quotidien de vos enfants et de leur établissement. Linda Kayarsi l'a testé pour vous. e-Parents apporte des informations et des réponses de manière pratique et concrète au plus près du quotidien de vos enfants. En renseignant le niveau de scolarité, des cours préparatoires jusqu'à la 3e, ainsi que l'école ou le collège de l'enfant, les parents pourront suivre pas à pas leur scolarité tout au long de l'année. Dans la pratique, il suffit d'entrer le profil de ou des enfants. e-Parents affiche ainsi le calendrier des vacances scolaires et les principaux rendez-vous de l'année, les coordonnées des établissements ainsi qu'une liste des fournitures scolaires recommandées. Enfin, avec cette application, vous avez aussi la possibilité de recevoir des notifications personnalisées en fonction du niveau et de l'académie de votre enfant, notamment en ce qui concerne les demandes de bourse ou encore les élections des parents d'élèves. L'appli e-Parents est téléchargeable gratuitement. La date de l'élection du nouveau maire de Matoury est désormais connue. Ce sera le mercredi 6 septembre. Rappelez-vous, la précédente élection avait été prévue pour samedi dernier et annulée par Serge Smock en sa qualité de maire par intérim. La préfecture devrait bientôt se prononcer sur la légalité de l'annulation. L'Institut Monnerville, c'est le nom du nouveau groupe de réflexion créé par plusieurs chefs d'entreprise et acteurs de la société civile. Le groupe se penchera sur les sujets importants de la société guyanaise. Ce matin, il tenait une réunion de présentation à Cayenne. 2 membres de l'Institut Monnerville étaient au micro de Karine Alcide. Il me paraissait évident qu'il fallait aujourd'hui un club, une réflexion d'idées, un réservoir d'idées et de réflexion, afin de pouvoir, à travers des recueillements d'experts, nous donner un point de vue, pouvoir donner un point de vue à nos concitoyens.
Et aujourd'hui, c'est plus ce club de réflexion est plus à la disposition, je dirais, de l'ensemble des citoyens de la Guyane. Il y a eu quand même ce premier semestre 2017 tout un tas d'événements qui sont venus nous rappeler que chaque fois qu'il y a un projet, chaque fois qu'il y a un événement, on entend de part et d'autre des avis qui ne sont pas forcément des avis objectifs. Et nous voulions, nous, justement, être un réservoir d'idées pour pouvoir avoir cet avis objectif que pourrait entendre et avoir besoin la population. Tous les sujets qui touchent de près ou de loin la Guyane peuvent être étudiés. Donc nous pouvons très bien être sollicités par des extérieurs, par la population. Nous-mêmes aussi, vu la diversité de nos horizons et de nos sujets, nous avons aussi des activités, des domaines sur lesquels nous allons également nous pencher. Nous allons procéder par audition, donc donner la parole en fait, parce que c'est ce qui est important, donner la parole à toutes les personnes qui ont une expertise sur le sujet, qui ont une connaissance du sujet, mais aussi un vécu sur le sujet. Donc ça peut être des habitants quels qu'ils soient, ça peut être aussi en fait des professionnels du domaine, ça peut être aussi des filières d'activité qui sont touchées de près ou de loin par le domaine sur lequel on travaille. Ce sera mis en forme sous forme de rapports, mais de rapports qui soient compréhensibles, simples, donc de façon à ce que tout un chacun puisse se faire une opinion. Donc, de temps en temps, on sera aussi amené à donner la nôtre, mais cette vision ne sera pas uniquement un amalgame de chiffres et de lettres. Les nouvelles grilles de l'hôtel de préfecture dénaturent-elles la beauté et l'histoire du bâtiment? C'est la question adressée par le sénateur Antoine Karam au conservateur des monuments historiques. Ce bâtiment, construit au XVIIIe siècle, est le premier bâtiment guyanais à être inscrit au monument historique. Les grilles ont été installées début août en vue d'empêcher les SDF et drogués d'occuper la devanture de la préfecture. Le sénateur Karam souhaite l'expertise technique du conservateur des monuments historiques de France. Comme tous les mois, les tarifs des produits pétroliers. Pour ce mois de septembre, le super sans-plomb baisse d'1 centime d'euro à 1,47 € le litre. Le gasoil route baisse quant à lui de 2 centimes et passe à 1,23 € le litre. On constate une grosse augmentation du prix du gaz butane, 20,75 €, soit une hausse de 38 centimes. C'est à consommer avec modération. Le punch traditionnel, sa recette est enseignée lors d'un atelier en Guadeloupe. Une façon de finir les vacances sur une note festive. Karen Diamin. Fruits de la passion, cannelle, vanille, amande amère, sucre, rhum blanc et un citron vous seront nécessaires pour préparer une bonne liqueur locale à base de fruits pays. La première étape, c'est de laver les maracujas. Bien les laver, ensuite les couper en deux, récupérer la pulpe qui est à l'intérieur. Une fois la pulpe récupérée, il convient de la peser et d'y incorporer la moitié de son poids en sucre. Si ça nous fait 1 kg de maracuja, on va mettre la moitié. Quand tu as tout pesé, tu as pesé le sucre, tu mélanges le sucre et les fruits, les maracujas. Tu ajoutes le sucre, d'accord? Voilà. On a mis le sucre. Il nous faut une cuillère. On n'ajoute pas d'eau, puisque dans le maracuja, c'est déjà assez liquide. D'accord? On remue pour bien mélanger. Voilà, on remue bien. Voilà. Après, on va maintenant ajouter un petit bout de cannelle dedans. Cannelle. On met de cannelle. On met à bouillir. Et on va ajouter la peau. Normalement, le maracuja n'a pas besoin de parfum, puisqu'il a déjà son parfum. Donc c'est le zeste d'un seul citron? Oui, un petit peu, quelques zestes, pas beaucoup, juste pour relever. Quand on parfume, il ne faut jamais mettre trop de parfum, parce que le fruit même a déjà ses parfums. Le maracuja est très parfumé. On met, c'est parce qu'ici en Guadeloupe, on aime mettre des épices dans notre punch, dans notre gâteau, dans tout ce qu'on fait, on aime bien parfumer. Donc c'est pourquoi j'ai mis. Mais normalement, on ne met pas, puisque c'est un fruit qui est assez parfumé.
3/4 d'heure plus tard, une fois le mélange arrivé à ébullition, place aux derniers ajustements. Maintenant, quand le tout est prêt, on ajoute un petit peu d'amande amère et de vanille, mais juste une petite goutte pour relever un petit peu. Allez, voilà. Voilà, j'ai dit une goutte, mais il y a un petit peu trop, mais comme il y a beaucoup, c'est pas grave. Voilà. Et de la vanille aussi. Voilà. Et on va remuer avec la cuillère. Voilà. Vous voyez, ça sent le parfum. On laisse refroidir et puis après on va ajouter le rhum. Quelle quantité de rhum on ajoute? Bon, ça dépend du goût. Si on veut que ça soit très fort, on met à 50%. Si on veut que ça soit pas très fort, on met à 25%. C'est-à-dire, on prend 1 litre de sirop, on compte 1 litre de sirop et on ajoute 25% dedans, de rhum. Voilà. Avec ou sans glaçons, la liqueur pays sera la star de vos apéros. À consommer avec modération. Passons à présent à une exposition dédiée à la multiculturalité chinois, indien, annamite et hmong. De 1820 à nos jours, des vagues d'immigration se sont succédées. Véritable richesse et socle du melting pot guyanais, le musée des cultures guyanaises leur consacre une exposition composée grâce à des archives familiales. Reportage de Stéphane Govindin. La Guyane est un pays aux histoires mêlées et aux parcours entrelacés. Les raisons sont diverses, les époques aussi. Mais les Asiatiques qui arrivent en Guyane viennent de toute l'Asie. D'habitude, nous tournons toujours plus ou moins autour des groupes traditionnels fondateurs, considérés comme fondateurs de la Guyane, donc créoles, amérindiens, bushinengués, tout simplement parce que c'est sur ces groupes que nous avons constitué nos collections. Et là, on s'est lancé un défi d'explorer d'autres communautés. Alors, les communautés concernées par l'exposition, c'est d'abord les Chinois. C'est le groupe le plus ancien qui arrive dès avant l'abolition de l'esclavage, dès 1820. Et ensuite, les Indiens de l'Inde qui arrivent après l'abolition. On a aussi les Anamites, ce qu'on appelle Anamites ici, qui sont plus largement de l'ancienne Indochine française, qui arrivent dans les années 30, avec une première migration moins individualisée, on va dire, dans le cadre du bagne. Mais là, les Anamites qu'on connaît, bagne des Anamites, c'est plutôt les Anamites qui sont arrivés dans les années 30, spécialement pour le territoire de l'Inini. On a ensuite les Javanais, c'est années 50. Et enfin, en dernier lieu, pour respecter la chronologie, sont les Hmong, les réfugiés Hmong qui sont arrivés dans les années 70. Ça va permettre de mieux connaître ces communautés qui sont toutes implantées en Guyane, qui ont laissé des traces, qui ont des descendants. Ce sont des communautés plus ou moins importantes au point de vue nombre, au point de vue traces patrimoniales, au point de vue intégration, au point de vue économique, etc. Mais elles ont ce sont toutes des composantes de la population guyanaise. Des Chinois, des Indiens, des Javanais, sur cette terre d'Amazonie donnent à la Guyane ce parfum si particulier que l'on pourra facilement humer dans les salles du musée des cultures guyanaises. Pour clore ce journal, un mot de cinéma demain dans nos salles, Seven Sisters du réalisateur Tommy Wirkola. La fiction se déroule à la fin du XXIe siècle avec une surpopulation planétaire et un gouvernement qui décide d'instaurer la politique de l'enfant unique. Pourtant, un couple donnera naissance à des septuplés, la bande-annonce. In the last 50 years, we've doubled our population. Every 4 days, there's 1 million more people on the planet. It is the biggest crisis in human history. Dr. Nicolette Kamen has prompted the Federation to institute a one-child per family policy. And making a better future for our children. How do you plan on hiding this? I'll manage. Have you thought about names? There are 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.
Starting tomorrow, you will each get to go outside on the day of the week that is your name. Sunday will get to go outside on Sunday, Monday on Monday, and so on. But outside of these walls, you will all take on the singular identity of Karen Sedman. What's your name? Karen Sedman. Karen, do you have any siblings? No. And wherever you are, whatever you're doing, you can never tell a soul that you're a sibling. Where the hell is she? What if Monday's hurt or dead? And the authorities find her before we do. We gotta help her. We gotta go out there. We have to keep this localized. Do not underestimate the Sedmans. Together, we will survive. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. L'Union nationale des syndicats autonomes des enseignants s'inquiète pour la rentrée scolaire. Il pointe du doigt des réformes irréalisables et un défaut de continuité dans l'administration du rectorat. Le syndicat tenait une conférence de presse ce matin. Création d'un groupe de réflexion sur les grandes questions sociétales de Guyane. L'Institut Monnerville a vu le jour aujourd'hui à Cayenne. Il regroupe plusieurs chefs d'entreprise et membres de la société civile. Retour sur l'histoire migratoire de la Guyane avec les vagues d'immigration asiatique depuis le 19e siècle. Le musée des cultures guyanaises leur consacre une exposition d'une année. Nous en parlions dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.